Titre: Le piano magique de Ragtime. Chapitre 1. Une mélodie dansante. Il y a très longtemps, dans une petite ville animée au bord du Mississippi, vivait une jeune fille nommée Rosie. Rosie était pleine de vie, toujours en train de sautiller et de fredonner des airs joyeux. Mais plus que tout, Rosie aimait écouter son papa jouer du piano. Son père, Monsieur Jones, travaillait comme pianiste dans un petit café appelé le Chat Sautillant, un lieu très apprécié par les habitants de la ville pour ses soirées musicales. Le style de musique préféré de Rosie était le ragtime. Cette musique, avec ses rythmes enjoués et ses mélodies bondissantes, faisait bouger ses pieds tout seul. À chaque fois que Monsieur Jones jouait un morceau de ragtime, Rosie ne pouvait s'empêcher de danser. Elle aimait la façon dont ses doigts sautaient sur les touches du piano, créant une musique qui ressemblait à une conversation entre des amis heureux. Mais Rosie ne savait pas encore que cette musique cachait une histoire fascinante, pleine d'aventures et de magie. Chapitre 2. La légende du piano de ragtime. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier poussiéreux du café, Rosie trouva un vieux livre de musique caché sous une pile de vieux journaux. Sur la couverture, il y avait une illustration d'un piano ancien, entouré de notes de musique dansante. Curieuse, elle ouvrit le livre et découvrit une inscription à l'intérieur. Le piano magique de ragtime. Rosie n'en croyait pas ses yeux. Son grand-papa lui avait déjà parlé de cette légende. Selon les histoires de son grand-papa, ce piano avait appartenu à un célèbre pianiste nommé Scott Joplin, le roi du ragtime. On disait que ce piano pouvait jouer tout seul et qu'il avait le pouvoir de rendre les gens si joyeux qu'ils dansaient sans s'arrêter, même les jours les plus pluvieux et les plus sombres. La légende disait que le piano avait disparu il y a de nombreuses années, mais que, de temps en temps, il réapparaissait pour ceux qui en avaient le plus besoin. Rosie, le cœur battant, se tourna vers son père et lui raconta ce qu'elle avait trouvé. Monsieur Jones sourit doucement et dit « Oh, ma petite Rosie, tu as découvert un secret bien gardé. Le ragtime n'est pas seulement une musique, c'est un rythme qui vient du cœur, une célébration de la vie elle-même. » Chapitre 3. La magie commence. Le lendemain, alors que Rosie jouait dans le parc près du café, elle entendit un étrange bruit provenant de la forêt voisine. C'était une mélodie de piano, une mélodie de ragtime, mais elle semblait venir de très loin, comme si elle flottait dans l'air. Intriguée, Rosie suivit la musique, sautillant et dansant au rythme des notes. En s'approchant, elle aperçut une petite cabane en bois qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, un piano vieux et poussiéreux se tenait au centre de la pièce. Et, sans personne pour y jouer, les touches du piano bougeaient toutes seules, créant une mélodie vive et enjouée. Rosie réalisa que c'était le piano magique de ragtime. Elle s'approcha doucement et posa ses petites mains sur les touches. À peine eut-elle effleuré une note que le piano se mit à briller d'une lumière douce et dorée. La musique devint plus vive, plus joyeuse, et Rosie se sentit remplie d'une énergie nouvelle. Elle commença à jouer, ses doigts dansant sur les touches comme s'il savait exactement où aller. Chapitre four. Le défi de Monsieur Grimble. Mais tout à coup, la musique s'arrêta brusquement. La porte de la cabane s'ouvrit d'un coup sec, et un vieil homme au visage sévère entra en grognant. C'était Monsieur Grimble, le propriétaire du grand théâtre de la ville, connu pour son mauvais caractère et son manque d'amour pour la musique joyeuse. « Ce piano !» s'écria Monsieur Grimble. « Il m'appartient, je l'ai cherché pendant des années, et personne ne le prendra avant moi. » Rosie, déterminée à protéger le piano magique, se redressa et dit « Monsieur Grimble, ce piano appartient à ceux qui aiment la musique et qui la partagent avec joie. Si vous voulez le garder, vous devrez prouver que vous savez jouer du ragtime avec votre cœur. » Grimble
surpris par le courage de la jeune fille, accepta le défi. Mais lorsqu'il posa ses mains sur le piano, aucune note ne sortit. Peu importe à quel point il essayait, la musique ne venait pas. Furieux, il frappa le piano et déclara « Ce piano est défectueux ». Mais Rosie savait mieux que cela. Elle savait que le piano ne jouerait que pour ceux qui avaient la musique dans le cœur. Elle s'assit de nouveau, ferma les yeux et commença à jouer. Bientôt, le piano reprit vie et la cabane entière se mit à danser avec les notes de ragtime. Chapitre 5. Le pouvoir de la musique partagée. En voyant Rosie jouer, Monsieur Grimble commença à comprendre quelque chose. Il se souvint des jours de son enfance, quand il aimait lui aussi jouer du piano pour le simple plaisir de la musique. Lentement, son visage sévère s'adoucit, et il dit d'une voix tremblante « Rosie, pourrais-tu m'apprendre à jouer avec mon cœur ?» Rosie sourit et hocha la tête. Ensemble, ils passèrent des heures à apprendre les mélodies et les rythmes du ragtime. Petit à petit, Monsieur Grimble retrouva son amour pour la musique. Il apprit à sourire et même à rire de bon cœur. Le piano, désormais entre de bonnes mains, devint un symbole de joie dans la petite ville. Chaque soir, Monsieur Grimble et Rosie jouaient ensemble au café Le Chat Sautillant, et les habitants de la ville dansaient et chantaient au son de leur musique joyeuse. Le ragtime, avec ses rythmes entraînants et ses mélodies dansantes, apporta du bonheur à tous, rappelant à chacun que la musique est une fête, une façon de partager la joie et de célébrer la vie. Et ainsi, l'histoire du ragtime continua de résonner dans les cœurs, inspirant de nouveaux musiciens à jouer, danser et sourire, tout en préparant le terrain pour l'arrivée de la prochaine grande aventure musicale, celle du jazz.